bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne un concept central en chimie, la notion de mole. Alors si on part d'une équation classique, ici où du dihydrogène réagit avec du dichlore pour former du chlorure d'hydrogène, eh bien si on fait une représentation simple avec des boules de couleur pour représenter les atomes et les molécules, on se rend compte qu'on peut avoir des proportions, des relations sur moléculaire, et cette lecture moléculaire nous permet de quantifier les atomes et molécules présents dans la réaction. Ici, on a par exemple 10 molécules de H2 qui réagissent avec 10 molécules de Cl2 pour former 20 molécules d'HCl. Tout ça nous permet de dire que les équations, finalement, ne sont que des proportions qui permettent de connaître les rapports dans lesquels les réactifs vont se transformer en produits. C'est un petit peu comme une recette de cuisine, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on a les proportions qui sont nécessaires, les proportions d'ingrédients pour produire un gâteau ou autre, eh bien, on peut les multiplier, les diviser, pour avoir la quantité de produits recherchés. Tout ça ne nous dit pas comment on peut compter, comment on peut quantifier facilement les atomes et les molécules, puisque finalement ces atomes et molécules sont très petits. Alors un des concepts qu'on utilise, c'est le concept de masse atomique relative. On va comparer la masse de différents atomes à une masse de référence, qui est plus ou moins la masse de l'atome d'hydrogène, et cette masse est relative et donc ne possède pas d'unité. Les informations se trouvent dans le tableau périodique. On peut également définir la masse moléculaire relative, qui est simplement la somme de toutes les masses atomiques relatives des atomes qui constituent une molécule. Et si on applique ces deux concepts à notre lecture moléculaire, puisque ce sont des proportions, on peut multiplier ou diviser les quantités par un même nombre tant qu'on respecte cette proportion, et on peut définir des ensembles de grande quantité d'atomes ou de molécules. Eh bien, la définition d'une mole, c'est cela, c'est un ensemble d'une grande quantité d'atomes ou de molécules qu'on va pouvoir mesurer, qu'on va pouvoir déterminer. Et lorsqu'on travaille avec ces ensembles, ou ces moles, on parlera de lecture molaire. Comment relier ça à une propriété facilement mesurable, qui est la masse? Eh bien, si on pèse une mole de différentes substances, on se rend compte finalement que la masse de cette mole correspond, en tout cas en valeur, à la valeur de la masse moléculaire relative que l'on peut calculer à l'aide des informations du tableau périodique. La définition officielle d'une mole, c'est qu'elle contient 6,02 fois 10 exposant 23 entités, et cela correspond au nombre d'atomes que l'on retrouve dans 12 grammes de l'isotope 12 du carbone. C'est la définition. Tout ça nous permet de créer un diagramme dans lequel on va retrouver des grandeurs caractéristiques et souvent utilisées en chimie, que sont le nombre de particules, la masse et la quantité de matière. On voit finalement que cette quantité de matière, elle va être centrale, et les différentes relations vont nous permettre de passer d'une grandeur mesurable, qui est la masse, à des grandeurs plus difficilement mesurables, que sont le nombre de particules ou la quantité de matière, mais qui sont, elles, liées au mécanisme réactionnel, et donc en proportion que nous donne l'équation chimique. Voilà qui termine cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, et à une prochaine fois.